Alors, bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Donc on sort d'un cycle électoral en France qui a été très long, trop long, avec les élections européennes, puis les élections législatives. Et c'est même pas encore complètement fini, puisqu'il faut maintenant qu'on désigne un gouvernement, enfin que l'oligarchie désigne un gouvernement, et puis le 18 juillet, etc. etc. Bon, mais le cycle est derrière nous. Là, je vais vous parler des États-Unis parce que le cycle est encore devant eux. Les élections auront lieu en novembre prochain, et là-bas, il y a encore la démocratie. Donc ce sont des vraies élections, pas comme chez nous. Et figurez-vous qu'il y a un troisième larron. Donc j'ai déjà parlé de Trump et de Biden, notamment la semaine dernière, puisqu'ils ont débattu. Mais il y a un troisième larron qui s'appelle Robert Kennedy Jr., et lui, j'en avais encore jamais parlé. Or, la presse américaine en parle beaucoup, et révèle certaines choses sur lui. Donc c'est important que vous sachiez qui il est. Alors, c'est la famille Kennedy, hein, donc ça on connaît, mais il se présente comme indépendant. Et donc, est-ce qu'il va prendre des voix à Trump ou à Biden? Est-ce qu'il va pouvoir même se présenter? Qui le soutient? Etc. etc. Donc, c'est quelqu'un d'assez atypique, ne serait-ce que déjà par sa voix. Il a une voix complètement cassée, ce qui ruine un peu son image, mais il est très respecté parce qu'il s'appelle Kennedy, et donc les Américains, il ne faut pas leur en dire beaucoup plus. C'est la famille... c'est un peu comme peut-être ce qui est en train de devenir la famille Trump, si Ivanka ou un des fils Trump se présente ensuite, ce qui est prévu apparemment par certains. En tout cas, les Kennedy, c'est une famille un peu mythique, quoi. Donc, on va se pencher sur ce Robert Kennedy Jr. À travers ce qu'en dit la presse américaine et ce qu'en disent aussi les résistants J.R. Nyquist et Alexander Benesch qui en ont parlé dans leur dernière vidéo. Et donc je vais vous résumer leur prise de parole sur Robert Kennedy Jr. Donc pour qu'on ait la bonne grille de lecture, rien de mieux que, d'une part, un Américain, J.R. Nyquist, et un Allemand, mais qui s'intéresse énormément à la politique américaine, encore plus que moi, Alexander Benesch. Alors c'est parti.